Il est des instants qui marquent une vie, des paroles qui demeurent gravées dans l'âme comme un témoignage silencieux de la grâce de Dieu. Lorsque le Seigneur nous permet de vivre un moment d'une telle intensité, c'est souvent pour nous rappeler que chaque rencontre, chaque échange, chaque souffle partagé peut devenir une révélation. Aujourd'hui, je veux vous ouvrir un fragment de mon cœur, non pour évoquer la tristesse, mais pour exalter la bonté de Dieu telle qu'elle s'est révélée dans un simple dialogue, chargé de paix et de reconnaissance. Que ce récit élève votre foi et vous conduise à contempler la fidélité du Seigneur dans les détails les plus ordinaires de l'existence. Les derniers mots que Marc m'a adressés restent présents en moi avec une clarté saisissante. Samedi dernier, nous étions réunis dans mon bureau, le pasteur Richard, le pasteur Marc, un couple de membres de l'Église et moi-même. La rencontre avait été riche, animée d'une atmosphère sereine et fraternelle. Lorsque tous partirent, Marc demeura auprès de moi. Il s'approcha, me serra dans ses bras et me dit avec une sincérité qui émanait de tout son être, « Pasteur, je t'aime vraiment. » Puis, avec un sourire empreint de paix, il ajouta, « Aujourd'hui, je suis un homme heureux. » Je lui répondis qu'il en avait effectivement l'air, et il poursuivit en disant, « Je suis comblé. Tout ce que j'attendais, tout ce que je désirais, je l'ai maintenant. » Intrigué, je lui demandai ce qu'il voulait dire. Il m'expliqua alors que sa dernière prière concernait sa fille, rentrée de l'université, pour qu'elle trouve un emploi stable et digne. Il était profondément reconnaissant car elle venait tout juste d'être recrutée et devait commencer le lundi suivant. Ses yeux brillaient de gratitude lorsque, avec une joie simple et authentique, il me dit « C'est ce que j'attendais. Je suis heureux. Je suis un homme heureux. » Je lui répondis qu'il avait de quoi être fier de ses filles, et il acquiesça avec une douceur qui en disait long sur son cœur de père. Ce moment, en apparence ordinaire, portait pourtant le sceau de la grâce divine, la paix parfaite de quelqu'un qui contemple l'accomplissement de ses prières et reconnaît la fidélité de Dieu dans sa maison. Et elle est des paroles qui demeurent longtemps dans le cœur, comme un souffle de vérité déposé par Dieu au creux de notre humanité. Elle nous rappelle que la vie, avec ses mystères, ses joies et ses déchirures, est un chemin où la grâce divine se révèle souvent dans les instants les plus simples. Lorsque Marc m'a dit qu'il se sentait bien, juste avant de m'étreindre une dernière fois pour me dire au revoir, j'ai compris qu'il quittait cette terre avec la paix de quelqu'un dont le cœur est pleinement satisfait. Oui, c'est une grâce particulière de pouvoir partir en ayant la certitude d'avoir accompli la mission confiée par Dieu, avec la même conviction que l'apôtre Paul. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je me sens à la fois comme un père fier et comme un pasteur profondément touché d'avoir été témoin d'un homme véritablement heureux. Mais aujourd'hui, je voudrais m'adresser à nous qui sommes encore dans cette colonie qu'est la vie terrestre. Car la vie, précisément, demeure une expérience profondément mystérieuse. Qu'on y prête grande attention, il existe des questions pour lesquelles nous ne trouverons jamais de réponse. N'en inventons donc pas, et gardons-nous de remplir les silences de suppositions hasardeuses. Dans les moments d'émotion intense ou de traumatisme, certains se lèvent parfois pour parler de rêves ou de visions comme s'ils devenaient soudain porte-parole du ciel. Il est sage, dans ces moments-là, de se taire plutôt que d'affirmer ce que l'on ne connaît pas. Il y a des réalités que nous ne pourrons jamais expliquer. Il est inutile de feindre une profondeur artificielle pour impressionner autrui. Les mystères de la vie échappent à notre compréhension, et il nous faut l'accepter avec humilité. De plus, certaines choses ne pourront jamais être changées. Nous prions, nous jeûnons, nous croyons, et pourtant tout ne se transforme pas selon nos désirs. Je ne suis plus un jeune homme, j'ai découvert, au fil des années, les nuances de la pauvreté et de l'abondance, les attaques, les critiques, l'incompréhension. J'ai connu des saisons d'abattement et des temps de grande joie. J'ai accompagné des familles à chaque étape de la vie. J'ai vu des enfants naître, grandir, se marier. J'ai prié pour leur guérison, j'ai célébré leur victoire, et j'ai pleuré lors de certains départs. J'ai vu des prières aboutir à des guérisons extraordinaires, et d'autres rester sans manifestation visible. Oui, il existe des choses que nous ne pouvons ni changer ni maîtriser. Il faut connaître ses limites. Il existe également des circonstances que nul ne peut contrôler. Certaines réalités, comme la mort, échappent absolument à la volonté humaine. Nul ne choisit leur moment. De même, certaines situations ne relèvent pas de notre responsabilité, mais nous portons parfois un poids qui ne nous appartient pas. Et ce fardeau nous détruit,
car il nous enferme dans une culpabilité que Dieu n'a jamais exigée de nous. J'aimerais encourager chacun de vous, ainsi que les milliers qui entendent ce message. Il y a des domaines dans lesquels vous n'êtes pas comptable. Vous n'êtes pas responsable des choix que vos enfants font une fois qu'ils sont adultes. Ne laissez pas leurs décisions vous enfermer dans une vie de tristesse pendant que poursuivent leurs expériences. Vous avez accompli votre rôle, désormais, ils doivent assumer les conséquences de leurs propres choix. Si votre conjoint a décidé de vous quitter, ne restez pas enfermé dans la douleur tandis que cette personne poursuit sa route. Ce n'est pas votre faute si elle a commis cette erreur. Avancez vous aussi. Si votre conjoint est décédé, ne vous laissez pas consumer par la pensée que vous auriez pu faire davantage. Même vos efforts les plus grands n'auraient peut-être rien changé. Certaines choses ne dépendent pas de vous. Acceptez-le afin de retrouver la paix. Il existe enfin des situations que vous ne pourrez pas dépasser par vos propres forces. Parfois, vous donnerez tout ce que vous avez pour aider ou soigner quelqu'un, et cela demeurera insuffisant. Lorsque vous atteignez ce point où vos possibilités s'arrêtent, faites confiance à Dieu. L'une des paroles les plus marquantes de ma vie, que j'ai entendue il y a plusieurs décennies, m'accompagne encore aujourd'hui. Attendez-vous au meilleur, mais préparez-vous aussi au pire. Et surtout, faites tout ce que vous pouvez, puis laissez Dieu faire ce que vous ne pouvez pas accomplir vous-même. Faites tout ce que vous pouvez, puis laissez le reste à Dieu. Cette parole, simple en apparence, a résonné en moi durant toutes ces années comme une encre spirituelle. Elle m'a appris que l'homme doit agir avec diligence, mais qu'au-delà de ses limites, il doit lever les yeux vers celui qui peut tout. Oui, lorsque tu atteins le point où tes forces s'arrêtent, regarde vers Dieu. Comme le disent les anciens de mon île, laisse Dieu être Dieu. Répétez-le intérieurement, laisse Dieu être Dieu. Trop souvent, certains d'entre nous tentent d'endosser un rôle qui n'appartient qu'au Tout-Puissant. Ils cherchent à tout expliquer, à tout discerner, à tout contrôler, comme s'ils détenaient les secrets du Saint-Esprit. Mais tu n'es pas Dieu, et tu n'es pas appelé à porter ce qui ne relève pas de toi. Alors, remets entre ses mains ce qui lui appartient. Il existe des choses que Dieu seul peut accomplir. Adopte donc une attitude conforme à cette vérité. Il existe également des réalités que Dieu seul connaît. Apprends à garder le silence lorsque la sagesse l'exige. Il est parfois nécessaire de reconnaître humblement « Je ne sais pas ». Cette confession n'est pas une faiblesse, mais un acte de maturité spirituelle. Trop de personnes se sentent obligées d'expliquer chaque événement, de prophétiser à tout propos, de commenter ce qu'elles ne comprennent même pas. Mais lorsque tu n'as pas reçu de Dieu une révélation, ne prétends pas en détenir une. Occupe-toi d'abord de ta propre vie, veille à ce que ta maison soit en ordre, et laisse Dieu gérer ce qui te dépasse. Il existe aussi des choses que Dieu seul comprend. N'essaie jamais de percer ce que le Seigneur n'a pas choisi de dévoiler. Sois reconnaissant pour la lumière qu'il t'accorde, et ne cherche pas à franchir les frontières qu'il a établies pour ton bien. Certaines réalités ne peuvent être expliquées que par Dieu, et s'il choisit de ne pas les expliquer, cela doit également être accepté. Pourquoi as-tu perdu un emploi? Pourquoi une relation s'est-elle brisée? Pourquoi certains chemins semblent-ils s'être fermés? Parfois, la seule réponse juste est « Je ne sais pas ». Connaître ses limites est une sagesse qui libère. Reconnaissons-le avec humilité, nous ne sommes pas Dieu. Profitons donc de la vie que le Seigneur nous a donnée. Servons avec fidélité, avançons avec paix, et laissons Dieu être Dieu. Il est urgent de s'alléger de cette pression inutile qui nous pousse à vouloir tout contrôler. Rendons gloire à Dieu, car lui seul possède la connaissance parfaite. C'est pourquoi il nous faut apprendre à affronter la vie avec discernement. Voici quelques principes essentiels. Premièrement, connais tes limites. Deuxièmement, sache clairement ce dont tu n'es pas responsable. Troisièmement, identifie ce qui relève véritablement de ta responsabilité. Quatrièmement, accepte ce que tu peux et ce que tu ne peux pas accomplir. Cette acceptation ouvre la porte à une paix profonde. Nous quitterons tous cette terre un jour. C'est pourquoi je considère souvent la manière dont je souhaite être rappelé après mon départ. Chacun devrait y réfléchir. Trop de personnes passent des années assises dans l'église sans jamais servir, sans jamais mettre leurs dons à disposition, sans jamais laisser une trace tangible d'amour et de générosité. Et lorsque vient le moment de leur hommage, il ne reste presque rien à dire. Pourtant, aujourd'hui pourrait être le moment d'ajouter un paragraphe significatif à ton propre témoignage. Engage-toi. Si tu peux chanter, chante. Si tu peux accueillir, accueille.
Si tu peux enseigner aux enfants ou accompagner les jeunes, fais-le. Ne laisse pas ta vie être marquée par ce que tu n'auras jamais fait. Il est vrai qu'il y a des choses que tu ne peux pas accomplir, mais il y en a tant d'autres que tu peux faire. Alors fais-les avec cœur. Lorsque les épreuves surgissent, nous avons tendance à vouloir résoudre chaque situation par nos propres forces. Mais souvenons-nous que la foi du royaume consiste à soumettre nos limites à un Dieu illimité. Quand ta foi est éprouvée, présente-la à celui qui comprend tout. Le psaume 131 nous enseigne une attitude d'humilité, un cœur sans orgueil, un regard qui ne se porte pas vers ce qui nous dépasse, une âme apaisée en Dieu. C'est là le secret, connaître ses limites, déposer ses fardeaux, et marcher avec la confiance paisible de celui qui sait que Dieu demeure souverain. David déclarait humblement devant Dieu: Je ne m'engage pas dans des choses trop grandes et trop merveilleuses pour moi. C'est précisément cette conscience de ses limites qui fit de lui un homme façonné par la grâce et couronné de succès. Ce verset est pour moi une source de force depuis l'adolescence. Je m'y suis appuyé année après année. David affirmait que son cœur n'était pas orgueilleux, c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à impressionner, à paraître plus sage qu'il ne l'était, ni à se croire capable d'expliquer tout ce que Dieu seul peut comprendre. Il disait encore: Mes yeux ne sont pas hautains. Autrement dit, il ne regardait pas les autres de haut, ne méprisait pas ceux qui ne comprenaient pas certaines situations, et ne se présentait jamais comme celui qui possédait toutes les réponses. Enfin, il reconnaissait: Je ne me mêle pas de choses trop élevées pour moi. Chaque fois que quelqu'un lui demandait pourquoi un événement s'était produit, il acceptait humblement de ne pas savoir, là où d'autres sont tentés d'inventer des explications pour paraître profonds. Il m'est arrivé, comme à chacun, d'entendre des récits de rêves ou de visions dont la signification semblait obscure. Lorsque l'on m'a demandé un jour de les interpréter, j'ai simplement répondu: Je ne sais pas, car certaines choses appartiennent à Dieu seul. Cette attitude n'est pas un aveu d'ignorance, mais un signe de maturité spirituelle. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas appelés à porter ce que Dieu n'a jamais déposé sur nos épaules. Face aux inquiétudes de la vie, Dieu offre des clés de paix. La première est la suivante: chaque problème est temporaire. Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, cela ne durera pas toujours, même si la douleur est réelle. Les comportements étranges de certaines personnes sont parfois passagers. Ne les rejette pas, mais attends patiemment qu'ils retrouvent la clarté. Deuxième clé: ne prends jamais une décision définitive pour une situation qui ne l'est pas. La vie avance par saison. Les attitudes d'un conjoint, d'un ami ou d'un enfant peuvent n'être qu'une phase. Continue de prier, de veiller et de faire confiance au Seigneur. Trop souvent, sous la pression, nous réagissons impulsivement et nos choix deviennent irréversibles alors qu'ils ne sont pas guidés par un véritable but. Retenons ceci: la chose la plus dangereuse à perdre dans la vie n'est ni l'argent, ni les biens, ni les relations humaines. La perte la plus grave, c'est la perte de la foi. Hier encore, je parlais avec la famille d'un frère regretté, et l'un de ses proches avouait: Quand j'ai appris ce qui était arrivé, j'ai failli perdre la foi. Cela m'a profondément touché, car lorsque la foi s'effondre, tout s'assombrit. La Bible nous montre que même ceux qui ont renié le Seigneur auraient pu être relevés et restaurés. Mais lorsqu'une personne cesse de croire qu'elle peut être pardonnée, elle s'expose à des décisions qui détruisent. Dieu, lui, n'a jamais fermé la porte du pardon. Ne l'oublie jamais, on peut toujours être pardonné. Dieu me conduit aujourd'hui à vous rappeler une vérité essentielle: rien n'est plus permanent que le changement. Tout autour de nous évolue. Même les relations les plus chères sont appelées à se transformer. C'est pourquoi je ne place jamais ma stabilité dans un être humain, aussi précieux soit-il, car personne n'est éternel sur cette terre. Il m'arrive d'imaginer les saisons futures de ma vie, même les plus difficiles, non par pessimisme, mais par sagesse. Cela m'aide à savourer le présent et à ne pas être écrasé par les changements éventuels. Beaucoup souffrent parce qu'ils s'attendent à ce que rien ne change jamais, mais la vie, sous la main de Dieu, avance, se transforme et nous invite à la confiance. Le véritable problème, c'est que nous vivons parfois comme si tout devait rester en l'état. Pourtant, le Seigneur nous enseigne à nous appuyer sur lui, à accepter les transitions et à marcher avec un cœur humble, un esprit apaisé et une foi enracinée dans sa fidélité. C'est ainsi que nous trouvons la paix, que nous cessons de lutter contre l'inévitable et que nous apprenons à laisser Dieu être Dieu. Car là se trouve la clé: connaître ses limites, remettre entre les mains du Père ce qui nous dépasse
et avancer avec une confiance profonde en celui qui ne change jamais d'avis, enseignait qu'il ne nourrissait ni orgueil dans son intelligence ni regard hautain envers autrui. Il reconnaissait humblement ses limites et refusait de se mêler de réalités qui le dépassaient. Cette attitude de simplicité et de vérité intérieure constitue l'une des clés majeures de sa réussite. Il ne cherchait pas à impressionner, ni à paraître celui qui sait tout, mais demeurait ancré dans une saine humilité devant Dieu. Un jour, une femme m'expliqua un rêve très complexe qu'elle avait fait à mon sujet. Lorsqu'elle me demanda ce que cela signifiait, je lui répondis simplement que je n'en savais rien. Certaines choses dépassent notre compréhension, et il n'est ni nécessaire ni sage de chercher à tout interpréter. Reconnaître nos limites nous protège. Face aux difficultés de la vie, Dieu offre des principes capables d'apaiser nos cœurs. Le premier est que tout problème est temporaire. Rien de ce que nous affrontons ici-bas n'est définitif. Même les comportements étranges ou blessants de certaines personnes ne sont souvent que des phases passagères. Il ne faut donc jamais prendre une décision irréversible en réponse à un problème temporaire. La vie est faite de saisons, et ceux que nous aimons traversent parfois des moments de confusion ou d'égarement dont ils finiront par sortir. La chose la plus dangereuse à perdre n'est ni l'argent, ni les biens, ni même certaines relations, mais la foi. Lorsque la foi chancelle, tout vacille autour de nous. J'ai entendu un frère dire, après avoir appris la disparition soudaine d'un être cher, qu'il avait senti sa foi se fissurer. Et j'ai compris profondément la gravité de ce combat intérieur. La perte de la foi peut faire croire qu'il n'existe plus d'avenir possible, alors que Dieu, lui, demeure toujours prêt à relever, restaurer et pardonner. Dans l'Écriture, nous voyons que certains, accablés par leurs fautes, ne percevaient plus la possibilité du pardon. Pourtant, la miséricorde divine reste toujours ouverte. Même lorsque nous échouons, Dieu n'a pas changé d'attitude envers nous. C'est la perception de notre propre cœur qui chancelle. Le désespoir naît lorsque nous croyons que la grâce ne peut plus nous atteindre. Mais Dieu rappelle que tant que nous nous tournons vers lui, l'espérance demeure. L'une des vérités les plus profondes de l'existence est que tout change. Rien, ni personne, n'est permanent. Ceux que nous aimons sont précieux mais temporaires. Cela ne doit pas nous rendre craintifs, mais conscients et reconnaissants. S'attacher comme si rien ne devait jamais évoluer, c'est s'exposer à des chocs violents. La sagesse consiste à savourer le présent, tout en acceptant que le temps accomplit son œuvre. Se préparer émotionnellement au changement ne signifie pas attirer l'épreuve, mais réduire l'impact de la déception et cultiver un cœur fort, capable de traverser les saisons. Le changement, par nature, engendre la crise. Certaines crises naissent de nos choix, d'autres frappent sans que nous en soyons responsables. Mais chaque crise porte en elle un potentiel d'élévation. La véritable maturité est d'apprendre à maîtriser les changements que nous ne contrôlons pas, afin qu'ils nous construisent plutôt qu'ils ne nous brisent. J'ai récemment accompagné une famille dans la douleur. Je leur ai dit que fuir la crise ne servirait à rien. Il fallait la traverser avec courage, afin qu'elle devienne un lieu de transformation et non de ruine. La déception naît là où il y avait des attentes. Ainsi, réduire certaines attentes humaines nous protège d'une souffrance inutile. Beaucoup vivent comme si tout devait demeurer tel quel, et lorsqu'un changement survient, ils sont terrassés. Mais Jésus lui-même préparait ses disciples au changement. Il leur annonçait ouvertement les épreuves à venir, non pour les effrayer, mais pour qu'ils ne soient pas déstabilisés lorsque ces réalités se présenteraient. Il leur disait, « Je vous ai averti afin que, lorsque ces choses arriveront, votre cœur ne soit pas offensé. » En d'autres termes, attendez-vous au changement, et vous ne serez pas surpris par lui. Rien n'affaiblit davantage l'adversité que lorsque nous pouvons dire « Je m'y attendais, et Dieu m'a déjà préparé ». Aucun événement, même douloureux, ne peut alors nous anéantir, car nous demeurons enracinés dans la paix du Christ. Notre existence sur terre est brève, semblable à une fleur qui paraît et disparaît. Dieu nous appelle à vivre avec lucidité, non dans la peur, mais dans la conscience que chaque journée est un don. J'ai accompagné bien des personnes dans leur dernier voyage, et récemment encore, j'ai pris dans mes bras un être cher qui m'assurait qu'il se sentait bien. Nous nous sommes étreints une dernière fois, et il m'a dit au revoir. Ces instants nous rappellent que la vie est une succession de passages, et que chacun d'eux doit être vécu avec amour, dignité et foi. Ainsi, lorsque le moment viendra pour chacun de nous de quitter cette terre, ce ne sera pas une tragédie pour ceux qui espèrent en Dieu, mais un retour glorieux vers notre véritable patrie.
C'est pourquoi, loin d'être marquées par la noirceur, nos vies devraient rayonner de couleurs, de louanges et d'espérance. Nous ne sommes pas appelés à craindre le changement, mais à marcher avec assurance, sachant que notre destinée ultime est entre les mains du Seigneur. Le royaume céleste proclame sur ceux qui placent leur confiance en Dieu. À bons et fidèles serviteurs, avance dans la paix, car nous ne pleurons pas comme ceux qui sont privés d'espérance. Cette déclaration nous rappelle que la foi transforme même les moments les plus sombres en célébration de victoire. Jésus lui-même, lorsqu'il entra dans une maison où l'on pleurait sans comprendre l'œuvre de Dieu, invita au silence les lamentations qui ne portaient pas d'espérance. Il révéla par ce geste que la présence du Seigneur change la nature même de la douleur. Hier soir encore, en réconfortant la famille de notre bien-aimé frère Marc, je leur ai dit que chacun a besoin d'un véhicule pour traverser la vie, mais que Marc, lui, fut un homme flamboyant, rayonnant d'une joie profonde. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'honorer une vie victorieuse, revêtons nos plus belles couleurs. Approchons-nous comme on se présente devant un dignitaire, avec dignité, espoir et lumière. Car si la mort a perdu son aiguillon, pourquoi nos adieux devraient-ils être marqués d'obscurité? Là où il y a victoire, que notre génération le manifeste. L'ennemi perd son pouvoir lorsque nous ne sommes plus surpris par les épreuves. Jésus répondit à celui qui menaçait sa vie, « C'est pour cela que je suis venu. » Il ôta à cet homme toute domination par la seule autorité d'une phrase. Nous aussi, nous avançons dans cette assurance. Rien ne peut déraciner celui qui demeure en Dieu. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un reste ton guide, ton soutien ou ton compagnon pour l'éternité terrestre. Nous courons tous notre course, chacun dans la saison qui lui est assignée. Et nous faisons de notre mieux pendant que cette saison nous est donnée. Alors déclarons avec confiance, « Je me confie en Dieu ». L'Ecclésiaste nous enseigne qu'il y a un temps fixé pour toute chose sous le ciel. La vie entière est faite de saisons, des rencontres, des responsabilités, des bénédictions, des relations, des triomphes et des épreuves qui viennent et s'en vont selon un rythme divin. Même les mariages traversent des hivers, des printemps, des étés et des automnes. Il en va de même pour nos finances, nos projets, nos forces et nos émotions. Rien n'est immobile. Mais on ne renonce pas à la vie parce qu'une saison est difficile. Certaines périodes sont arides, d'autres abondantes. Il existe des saisons où l'on manque de travail, mais ce n'est qu'une saison, et les saisons passent. Rien ne justifie l'abandon. On traverse, on s'adapte, on se réinvente. Là où il y a foi et courage, il y a toujours une porte ouverte. Nous ne jetons pas nos vêtements d'été sous prétexte que l'hiver est venu. Nous les conservons, parce que nous croyons au retour des beaux jours. Ainsi, même dans les larmes, le Seigneur affirme, les pleurs durent un moment, mais la joie revient au matin. Ce n'est pas une année de lamentation, mais seulement une nuit. Certains se lamentent encore après 20 ans, or Dieu dit, avance. Laisse ce qui t'a abandonné être ce que c'est, passé. Si quelqu'un t'a quitté, sois en paix. La saison est terminée. Dieu prépare autre chose. Chaque changement ouvre un nouveau mouvement, un nouvel environnement. Il y a un temps pour naître et un temps pour quitter cette terre, mais entre ces deux dates gravées sur une pierre, il y a ce trait minuscule qui représente ta vie. Ce trait, que portera-t-il? Quelle œuvre y auras-tu accomplie? Paul pouvait dire, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà la posture de celui qui n'a pas peur du changement, une vie accomplie sous le regard de Dieu. Mon frère Marc avait reçu pour mission de conduire les âmes dans l'adoration et dans la présence divine. Cette mission, il l'a magnifiquement accomplie. Il a laissé une empreinte, une lumière, un témoignage qui demeure. Il a changé des vies, et il a grandi lui-même en accomplissant son appel. Souviens-toi de cette parole de l'apôtre. Une chose, oubliant ce qui est derrière et tendant vers ce qui est devant, je cours vers le but. L'oubli n'est pas un déni, c'est une libération. Celui qui reste enfermé dans les blessures d'hier empêche la grâce de demain de l'atteindre. La maturité consiste à bénir le passé, mais à avancer malgré tout. Chacun de nous a vécu des pertes, des ruptures, des échecs, et parfois nous avons cru que nos cœurs étaient brisés. Mais souvent, ce que nous pensions être une perte était en réalité une délivrance. Seuls les cœurs matures comprennent qu'on ne vit pas pour s'attacher à ce qui passe, mais pour s'attacher au dessein éternel de Dieu. Certains ne sont jamais élevés parce qu'ils refusent la transition qui leur ouvrirait la porte d'une promotion divine. Joseph avait reçu un rêve de grandeur, mais la route vers ce rêve passait par des détours inattendus.
Ainsi Dieu agit encore. Il ne dit pas toujours comment il nous élèvera, mais il nous prépare par le changement. Avançons donc avec un cœur prêt. Car celui qui appartient au Christ n'a pas peur des saisons. Il les traverse, il s'y adapte, il y grandit. Et lorsqu'un changement survient, il peut dire « Seigneur, je suis prêt ». Prépare-toi pour le changement. Souviens-toi de Joseph, il ne monta pas sur le trône en un instant. D'abord, ses frères le blessèrent, lui volèrent ses habits et le jetèrent dans une fosse avant de le vendre comme esclave. Il traversa le désert, fut emprisonné, accusé à tort et maltraité. Joseph aurait pu abandonner, se dire « Laisse tomber, je préfère rester dans l'anonymat ». Mais il persévéra. C'est ainsi que le plan de Dieu se manifesta. Toi aussi, si tu traverses une période difficile, souviens-toi, ce changement n'est pas un hasard, il est l'instrument par lequel Dieu te prépare à une élévation. Utilise ta foi et loue-le. Quelle que soit ta situation, Dieu a un plan, et ce plan est parfait. Il transforme la douleur en promotion, l'épreuve en préparation et la crise en tremplin. La foi ne panique pas, elle planifie, elle avance. La maturité se mesure à la manière dont tu réagis au changement. Quelqu'un peut te décevoir, te trahir, te retirer un engagement, et pourtant, tu ne réagis pas par le chaos ou la colère. Tu restes en équilibre. Ta foi est révélée dans la tempête, non dans le calme. La vraie maturité, c'est de gérer l'inattendu avec sérénité, de rester debout quand tout s'effondre, de continuer à croire quand la situation semble incompréhensible. La foi ne consiste pas à ignorer le doute, mais à le traverser. Tu ne peux pas croire sans d'abord remettre en question. Tes enfants, tes disciples, doivent tester la foi qu'on leur transmet. Elle ne leur appartient que lorsqu'ils l'ont expérimentée, qu'ils l'ont prouvée par leur propre choix et expérience. De même, ta foi devient véritable lorsqu'elle résiste au doute, à l'injustice, à la perte et à l'épreuve. Rien ne te met plus à l'épreuve que la tragédie inexpliquée. C'est alors que le diable tente de t'arracher à ta confiance. Quand Job perdit tout ce qu'il avait, ses enfants, ses biens, sa santé, il resta ferme. Même s'il me tue, je continuerai à lui faire confiance. Voilà la foi véritable, rester fidèle à la parole de Dieu quand tout le reste semble s'effondrer, quand aucune preuve tangible ne soutient ton espoir. Lorsque tu perds ton emploi, que ton entreprise faillit, que la maladie frappe ou que les plans humains s'effondrent, la question n'est pas de savoir pourquoi, mais de savoir si tu demeures ancré dans ce que Dieu a promis. Dieu observe, il teste, il prépare, et lorsque le moment de l'élévation arrive, tu seras comme Job, multiplié et restauré au-delà de tout ce que tu imaginais. Ainsi, prépare-toi au changement, accepte-le, embrasse-le. Chaque crise, chaque déception, chaque épreuve est un véhicule par lequel Dieu t'élève, t'affine, te rend plus fort. Ne résiste pas aux saisons, ne fuis pas l'inévitable, mais apprends à traverser le désert, à rester debout dans la prison, à continuer malgré la calomnie et la trahison. Garde ton cœur ouvert, conserve ton équilibre, et marche avec foi. Parce que la vraie victoire n'est pas l'absence d'épreuves, mais la capacité de demeurer fidèle et confiant, quelles que soient les circonstances. Là est le témoignage du royaume, dans l'épreuve, rester ferme, dans le doute, persévérer, dans le changement, c'est le vers Job est fascinant. Il est devenu un modèle de foi parce qu'il m'a aidé à comprendre la vie. Le diable, pensant tester Job, disait à Dieu, « Job te suit uniquement pour ce que tu lui donnes. » Mais Dieu répondit, « Je connais mon serviteur Job. » Cette parole résonne profondément pour chacun de nous. Sommes-nous fidèles seulement pour ce que nous recevons, ou servons-nous Dieu même au milieu de la perte, du deuil ou de l'échec? Dieu permit au diable de retirer toutes les possessions de Job, mais la vie de Job resta intacte. Et c'est là le secret, ce que Dieu nous donne, il peut le restaurer multiplié au-delà de toute mesure. Si tu traverses une épreuve aujourd'hui, rappelle-toi que c'est un test divin, une préparation à une vie multipliée. Ceux qui parlent contre toi ne peuvent rien contre le plan de Dieu. Tiens bon, persévère, affronte cette épreuve avec foi, car Dieu promet, lorsque tu sortiras de cette épreuve, je te bénirai 7 fois plus. C'est ce qui arriva à Job, il perdit tout, même ce qui semblait indispensable, mais il conserva sa foi et, à la fin, il reçut 7 fois plus qu'auparavant. Voilà la puissance de la fidélité au-delà des circonstances. Job nous enseigne que la véritable foi n'est pas motivée par les bénédictions visibles, mais par la fidélité à Dieu,
même quand tout semble perdu. Il dit, même s'il me tue, je continuerai à lui faire confiance. Voilà la foi vivante, celle qui persévère quand les épreuves se multiplient, quand la douleur semble insurmontable. Notre foi est testée pour grandir, pour devenir authentique, pour résister aux tempêtes et aux tragédies. L'endurance est la clé. Même lorsque la douleur t'accable, ne t'arrête pas, continue à avancer. C'est dans ces moments que Dieu nous façonne, que nos actions dans la douleur déterminent notre victoire. Comme Job, comme ceux qui courent leur course avec persévérance, nous devons jouer à travers la douleur, garder le cap malgré la souffrance, et faire confiance à Dieu quand les circonstances paraissent insurmontables. C'est le tir que tu fais dans la douleur qui fait gagner le match. C'est là que ta foi devient vraie, puissante, inébranlable. Dieu nous observe dans chaque épreuve, dans chaque instant de souffrance, pour voir si nous persévérons et si notre fidélité ne dépend pas des bénédictions visibles, mais de notre relation intime avec lui. La leçon est claire, ta foi ne doit pas dépendre des circonstances, ni des récompenses visibles. Elle se manifeste dans la constance, dans l'endurance, dans la capacité à rester ferme quand tout s'effondre. Job l'a prouvé, et nous aussi, nous pouvons marcher dans cette foi vivante, capable de traverser la douleur et d'en sortir victorieux, multiplié et béni par la grâce de Dieu. Vous savez quoi? Le seul qui ressent véritablement la douleur est celui qui tient le trophée, celui qui a traversé l'épreuve et persévéré. Il a joué à travers la douleur, et c'est cette persévérance qui lui a valu la victoire. Relisons le message. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Ce verset nous rappelle que notre combat n'est pas contre le diable lui-même, mais contre tout ce qui pourrait ébranler notre foi. Le diable ne cherche qu'une seule chose, nous faire douter, nous faire renoncer à croire, nous faire fléchir. Mais tant que nous restons debout, tant que nous pouvons dire « Je suis encore debout, passe-moi encore une balle », le match n'est pas terminé. Même lorsque la douleur semble insurmontable, nous devons continuer. Le joueur le plus précieux dans cette assemblée n'est pas un autre, c'est vous, celui ou celle assis à cette place en ce moment. Vous avez la capacité de tirer encore une fois, de persévérer malgré la souffrance, de continuer à croire quand tout semble perdu. Oui, cela coûte cher, oui, cela demande un effort immense, mais chaque pas dans la foi, chaque acte de persévérance produit une victoire durable. Lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne tremblons pas. Nous ne nous laissons pas abattre par la peur ni par la douleur, car la présence du Saint-Esprit est notre force, notre guide, notre puissance. Nos vies doivent être gouvernées par ce qui est véritablement bénéfique, par ce qui élève notre esprit et fortifie notre foi. Nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous restons debout, et face au diable, nous déclarons avec assurance, « Quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur. » C'est cette foi inébranlable, cette endurance dans la douleur, cette constance dans les épreuves, qui transforme chaque obstacle en triomphe. C'est dans ces moments de test que notre véritable force et notre fidélité à Dieu se révèlent. Jouez à travers la douleur, persévérez dans l'adversité, et regardez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie.